Bonjour, bon ben voilà, alors là on est le 23 mars, donc là bien sûr je suis dans l'Ain, donc il y a des saisons où ça serait presque en avance, mais là j'ai commencé il y a déjà un petit moment, puisque les premiers essaims que j'avais transvasés c'était le 7 mars, ce qui était excessivement tôt. J'avais dit bon bah ça me ferait prendre un peu d'avance, mais bon alors là donc il va falloir commencer à transvaser les essaims qu'on a fait soit au printemps, soit le printemps dernier s'ils sont restés en ruchette, soit qu'on a fait au mois de juillet. Donc bah, pour ce faire eh ben, il faut tout préparer à l'avance. Bon là on est sur une ruchette que j'ai transvasée le 7 mars et on va juste regarder l'évolution qu'elle a eue depuis le 7 mars. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, deux gaufres, un bâti, une partition et un petit coup de sirop dans le nourrisseur. Voilà, on regarde ça. Je vais me mettre de ce côté, je suis pas bien. Je suis un peu sur la palette, mais bon, moi je vais me mettre devant la caméra. Donc ça c'est une gaufre que j'ai mis le 7 mars. Donc il y a beaucoup de pollen, mais elles ont l'ont bâti presque jusqu'au fond, hein, on voit qu'elle est bâtie jusque là. Donc, mais il n'y a pas encore de, il y a pas encore de ponte. Celle-là, elle n'est pas bâtie de ce côté, elle est bâtie de ce côté, vous voyez, avec pas plus du pollen et pas autre chose. Voilà, les ronds de couvain qui ont éclos depuis l'autre fois, là on voit, c'est tout, il ne reste plus que ça à éclore. Là c'est pareil, c'est pendu jusque là. Vous voyez, ça commence déjà à faire des jolis petits placards. Donc ça c'est une bête qui est déjà sur 5 couvains, puisque moi je mets toujours, donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a encore pas attaqué les gaufres, parce qu'elle avait encore bien de la place sur les 5 qu'elle avait attaqué à pondre. On va regarder juste celle d'à côté. Voilà, je vais me mettre là. La ruchette qui est ici, je ne l'ai pas transvasée parce qu'elle traîne, elle avance pas, elle n'a pas un super couvain. La reine vaut pas grand chose, ou alors elle a été maltraitée contre le varroa, je sais pas. Non, celle-là c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, elles ont attaqué recto verso les gaufres, mais elle est même moins en avance, celle-là. Mais elle avait un couvain en moins, donc. Voilà. Là, c'est pareil. C'est toutes des essaims, des ruchettes que j'ai transvasées donc le 7. Je crois bien. J'ai pas fait tomber là. Voilà. J'ai fait tomber la carte d'identité de ce que j'appelle la carte d'identité. Oui, c'est le CV de la bête. En première vue, elle n'est pas plus en avance non plus.
Non, oui, ça n'a pas trop évolué encore. On va changer le trépied de... Je vais changer le trépied de place. On va regarder celle-là. Je vais me mettre comme ça vous ne saurez pas le nez dans le soleil. C'est bon, ouais. Vous voyez, regardez, ça a été bâti et le couvent est déjà operculé, vous voyez. Vous voyez, ça c'est fraîchement bâti, donc elle est du... La gaufre a été mise le 7. Et vous voyez là, je sais pas si vous la voyez, elle est là, la reine. Je sais pas où elle est, je sais pas si on la voit. Alors d'ailleurs, s'il faudrait même que je la prenne, si elle se sortait de ce sillon, il faudrait que je la prenne pour aller pour la marquer. Voilà, hein, donc je sais même pas où est l'objectif là, de ce côté. Donc j'ai la bête dans les mains, je repose mon cadre, je vais aller, comme de juste, comme j'ai rien préparé, je vais aller à la voiture chercher le... On la tient juste comme ça, vous voyez. Voilà. Donc là je suis allé chercher mon rouge, parce qu'elle est de l'année dernière, donc c'est le vernis rouge, d'accord. Donc vous débrouillez à l'ouvrir d'une main, et puis alors je regarde où je suis, hein, là. Et puis donc là après vous lui mettez un petit point, voilà, comme cela, entre le pouce et l'index, et après vous reprenez votre corde et puis vous la reposez dessus gentiment, voilà. Donc elle est là, je suppose qu'on la voit puisque je dois être devant l'objectif, voilà. On peut en même temps, comme elle a été nourrie la dernière fois, c'était le 7. Voilà, je vais lui mettre un petit peu de sirop histoire de la stimuler. Voilà. Donc là, cette ruche, c'est pas une ruche qui a une hausse. C'est une ruche qui, vous savez, l'année dernière, j'avais fait des essaims sur des hausses avec 10 cadres. Elles ont hiverné avec un plancher, une hausse, 10 cadres en nourrisseur, d'accord. Et puis là, je les ai, comme elles étaient un peu balèzes, je leur ai enlevé le fond et je les ai posées sur une ruche. J'ai trié les cadres, hein, bien sûr, et c'est une ruche qui était morte pendant l'hiver. Donc je l'ai mis dessous. Donc la hausse reste avec ses abeilles, avec ses 10 cordes et ses abeilles en haut, quoi. Hein. D'accord. Donc je vais juste voir. Il y a 2 jours que je les ai transvasées. J'avais mis du sirop dans le nourrisseur. Je vais juste voir ce que ça a donné, quoi. D'accord. Donc vous voyez, elles ont pas mal de monde. Elles ont pas mal de monde. Et donc je vais juste aller voir si elles ont été dans le corps en bas. Ah, vous voyez, ça a des cordes de couvain. Ça tient déjà tout le cadre. Ça vient jusqu'au bout là. Recto verso, vous voyez. Donc c'est pas vilain. Maintenant, reste à savoir si elles sont allées prendre place. Oh ben. Si on regarde bien, on voit déjà plus que, on dirait même pas que, attendez, je vous amène à côté. Voilà. On dirait même pas que
c'est un corps qui était vide. Alors là, il y a une gaufre. Alors celle-là, elle est en plein milieu, mais pourquoi? Parce que le couvain, il est tout dans la hausse, hein, il n'y a rien dans le corps. Hein. D'accord? Donc, il faut que j'arrive à y faire comme il faut. Si le téléphone ne tombe pas tout de suite. Donc elles ont attaqué, on voit, à bâtir la gaufre. Mais j'y ai fait il y a 2 jours, hein, donc j'avais bien chargé le nourrisseur, puisque là elles avaient rien. Donc du coup, alors vous voyez, ouais, ça coule comme s'il mielait, quoi. Mais ça, c'est le sirop que j'ai mis dans le nourrisseur. D'accord? Mais ça leur permet d'investir le bas. Et là, dès que la population va être assez balèze, à mon avis, la reine va descendre. Donc c'est bon. C'est ce que je voulais voir. Je voulais voir si elles étaient allées en bas. Allez, regardez. Non, c'est encore pas pondu. Mais ça ne saurait tarder parce qu'elles ont fait un rond de pollen. Donc elles vont sûrement venir. Elle va sûrement descendre dans pas longtemps pour venir pondre. Voilà, puis après, donc quand la reine aura attaqué à pondre en dessous, je soufflerai bien, si ça veut tenir ce truc, ça irait bien quand même. Je soufflerai bien mes abeilles pour les faire descendre. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une grille à reine, et puis comme ça, je coince la reine en dessous, et puis après, ça je le ferai dès que j'aurai un élevage de près. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas un mâle de nulle part, donc je mettrai une grille à reine. Comme ça, les abeilles remonteront, mais pas la reine. Et puis après, je prendrai cela. Si j'en ai une autre de vide, de hausse, je la diviserai éventuellement en 2. Puis je mettrai une cellule de chaque côté. Puis je referai redémarrer des jeunes reines dans ces hausses, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, je vais attaquer les transvasements. Parce que c'est pas le tout de regarder ce que j'ai déjà fait. Mais bon, il faut que j'attaque le boulot. Alors là... Donc je me retrouve devant une ruchette. Je sais que j'ai déjà enlevé le plastique du candy. Donc il ne restera plus qu'à la transvaser si elle est assez jolie. Je ne me rappelle plus bien. Hein. Voilà, donc elle est ici. Elle n'est pas, c'est pas une foudre de guerre, mais bon, moi, j'ai pas le temps après de retrier, de passer 3 fois, donc je vais la transvaser tout de suite. Donc, comment je procède? C'est simple, hein. Moi, je prends ma ruchette, je la mets derrière, voilà, comme ça. Je mets ma ruche en lieu et place. Alors ça, c'est la ruche que j'ai préparée. Donc voilà, donc je sais pas si on le voit, mais ici, j'ai déjà mis une punaise rouge. Parce que c'est une reine rouge, d'accord, un nourrisseur neuf que j'ai fabriqué là, voilà, dedans une partition, donc un bâti avec de la provision, de gaufres que je vais répartir en fonction de l'essaim que je transvase. Donc vous voyez, alors là c'est le cas typique, où il ne faut pas faire de bêtises. C'est que là, on est contre la paroi de la ruche, d'accord. Mais là, de ce côté et de ce côté, il y a déjà des œufs, d'accord. Ça c'est pondu. Donc c'est pas la peine d'aller y mettre une gaufre là parce qu'il y a du pollen, il y a des œufs. Donc il faut surtout pas le séparer du nid à couvain, ce cadre. Il fait partie intégrante du couvain. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'écarter pour pas que le couvain
soit au bord, eh ben, je vais mettre mon code de bouffe là. Il y a un peu de moisissure, mais elles vont bien y nettoyer. Voilà. Du moins, comme ça, je veux dire. Voilà. Là, entre le code de bouffe, je mets mon pollen. Ma cire gaufrée, je vais arriver à pas dire de conneries, vous verrez. À force. Voilà, deuxième cadre avec du couvain. Troisième cadre avec du couvain. C'est pas des gros cadres, hein. J'avoue franchement que c'est pas des gros cadres. Mais bon, il y en a qui vont vous faire voir que des placards comme ça. Moi, je vous fais voir ce qui arrive. Et ça, bien sûr, pas oublier de rouvrir parce qu'autrement, elles seront un peu perdues. Encore un cadre avec du couvain. Et là, c'est le cadre de pollen. Voilà. Donc, je l'écarte d'un rang. Je mets ma gaufre. Donc, j'ai mes 4 couvains qui sont bien serrés. Là, j'enlève les petites constructions marginales qu'elles ont fait entre les codes, parce que ça doit déjà être un code de bouffe que j'ai dû leur ajouter à l'automne. Voilà. Parce que si vous laissez ces constructions, elles vont les recoller encore contre la paroi. Voilà. Donc là, vous refermez votre ruche. Je vais y mettre un coup de sirop. Voilà. Ça va les booster à bâtir le... Comment? Ça va les booster à bâtir les codes gaufrées. Et puis ce qui reste dans les parois, contre les parois de la ruche, vous voyez tout ça, vous regardez bien qu'il n'y ait pas la reine. Et quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas la reine, vous tapez un coup par terre et vous tapez ça devant la ruche. Faut pas y taper au-dessus de la ruche parce que toute la merde qui est dedans, ça tombe dans la ruche. Voilà. Et comme ça, vous avez fait votre transvasement. Après, si vous voulez les aider, là il y a de l'herbe, elles vont monter sans problème. Mais autrement, vous leur faites une petite échelle, vous prenez un petit bout de bâton de rien du tout, vous le placez devant. Elles vont toutes se suivre. Une fois que l'une a monté, toutes les autres montent. Voilà, allez, je coupe. Bon là, j'ai pris la caméra un peu tard. J'ai déjà posé la ruche sur la ruchette sur la ruche de derrière. Pareil, je sais pas quoi du tout ce qu'il y a dedans. Hein, j'ai pas regardé. Donc j'ai mis ma ruche vide en place, celle qui va recevoir les seins. D'accord. Donc avec toujours ces deux gaufres sont bâties, sa partition. Ah, c'est déjà beaucoup plus joli. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle a l'air d'avoir une sacrée population. Le nourrisseur est déjà blindé. Alors donc, vous tapez un coup au fond de la ruche receveuse. Hein. Voilà. Pas oublier. Je dis bien pas oublier d'ouvrir les entrées, mais ça m'arrive. Parce que je les ferme, parce que comme il y a une provision, je veux pas que les abeilles les pillent. Et pas oublier aussi, si vous avez des cuillères, si vous travaillez comme moi avec la cuillère, ça s'appelle une cuillère. Donc pas oublier de venir vider la rigole qui est là derrière. Hein. Parce qu'elle peut aussi être là derrière. Hein. La reine.
Je prends pas le premier contre tarif parce qu'il est, je le vois, il est tout collé contre les parois. Donc je vais d'abord prendre celui-là. Et donc il est pondu jusque là. Je sais pas si on... Ouais, je suis bon. S'il est pondu jusque là. Là, il y a déjà du mâle. Donc là, à la limite, je pourrais presque déjà commencer à faire de l'élevage de rennes parce que ceux-là, le temps qu'ils éclosent, ça va pas tarder, dans même pas une semaine. Si moi je fais mon élevage, elles se font pas féconder avant 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc ils seront mûrs. Eux. Et il y en aura sûrement d'autres plus en avance. Donc il n'y a pas ma reine dessus. Donc je regarde pour le remettre dans le même ordre. Donc là il y a lui. Donc ça c'est que du pollen. Donc je vais pouvoir le garder contre la cloison et puis je vais y mettre, ou contre la partition en l'occurrence là, puis je vais mettre entre ce couvain et celui-là, je vais mettre une gaufre. Et vu le monde qu'elle a déjà, elles vont pas traîner pour me bâtir mes gaufres. Et alors donc voilà pourquoi je ne l'ai pas sorti d'abord, parce qu'il y avait tout ça. Voilà, je vais y arriver. Voilà, puis maintenant je vais enquiller mes couvains les uns après les autres. D'accord, si on voit bien les surfaces de couvain, celle-là elle est vraiment belle. Hein. Alors elle a une différence avec celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est que ça c'est pas une Altigo, c'est une 3 frontières. C'est une 3 frontières, donc elle démarre beaucoup plus vite. Et une 3 frontières que j'ai faite moi, à partir de rennes inséminées. Regardez, elle est là, vous la voyez? Si on la voit. Un gros abdomen bien jaune. C'est déjà plus que j'ai fait de ma peinture. Comme à chaque fois, je cherche toujours la peinture. Quand on a retrouvé la peinture, on a perdu la reine. Non, voilà. Alors. Voilà. Hein, je recommence, je vous refais voir. Voilà, elle a son point rouge. Donc comme ça, on sait l'année et on la retrouve plus facilement. Je la mets du côté extérieur. Pourquoi? Bah, comme ça, elle va pas frotter entre les deux cadres. Elle a le temps de sécher un peu. Le 4e cadre. Et ça c'est un pollen. Donc comme c'est du pollen, je vais pouvoir le plaquer contre la provision et je vais mettre la gaufre. Entre les deux. Voilà. Donc là, c'est même pas la peine de regarder dans la ruchette s'il y a la reine, vu qu'on vient de la mettre sur un cadre. Vous refermez, vous mettez le coup de sirop, vous tapez votre ruchette et vous refermez. Voilà.
je remets mon toit que j'ai nettoyé à l'acétone, parce que le Posca s'enlève à l'acétone, ce qui va me permettre de marquer ce que c'est. Donc je vais recopier ce qui est bêtement ce qui est sur le toit de la ruchette. Hein. Voilà, donc les abeilles qui sont dedans, je les tape un coup par terre. Voilà, comme ça. Et voilà, comme ça elles vont remonter. Alors, comme je vous disais, vous leur faites une petite échelle comme ça, vous voyez. Mais ça, puis vous mettez devant la ruche. Elles vont toutes. Une fois qu'il y en a une qui est montée, je ne sais pas si elle pose une phéromone ou quoi que ce soit, mais elles trouvent le chemin, elles y vont toutes. Voilà. Voilà, c'est fini, je coupe. Alors voilà ce que je vous disais. Vous pouvez remarquer qu'elles ont pris l'échelle et elles montent toutes. Bon, alors là, je me trouve devant une ruchette où j'ai bien marqué dessus donc l'année dernière. On peut peut-être le voir, que c'est une reine jaune. Pourquoi? Parce que là, si on regarde bien, le 30 juin, je lui ai mis une Altigo, mais manque de bol, du 26, donc c'est moi qui l'avais faite. Hein. C'était une reine fécondée que j'avais fait moi sur une souche Altigo. Et manque de bol, j'ai pas vu, c'est qu'en faisant quand j'ai divisé ma ruche ou quand j'ai prélevé les deux cordes, en général je fais comme ça, j'ai embarqué la reine. Et donc je me suis retrouvé avec une reine jaune. Alors maintenant, cette ruchette, donc elle a passé son hiver en ruchette, mais je ne vais pas m'amuser à la transvaser parce que c'est une reine jaune. Une reine jaune, d'ici la fin de l'année, il va falloir que je la change, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la garder, je vais la stimuler à mort, et puis je vais y remettre un corps de ruche dessus, et je vais la faire monter, la faire pondre max pour qu'elle monte pondre en haut, et après je récupérerai, je secouerai tout en bas, je mettrai une grille à reine, les jeunes abeilles remonteront, je récupérerai les cordes de couvain avec leurs jeunes abeilles, et ça je vais le faire 2-3 fois pour faire des essaims, d'accord. Donc après j'aurai plus qu'à mettre des cellules royales dedans et dans les cadres que j'aurai reprélevé dans le corps d'en haut, que je basculerai dans une ruchette, et je remettrai pareil, je remonterai des cadres de couvain d'en bas, je les remettrai en haut et je referai le cinéma pendant, je vais le faire 2-3 fois, quoi. D'accord. Donc à chaque fois dans le corps du haut on retape 2 essaims. Vaut mieux qu'elle me serve à ça plutôt que de la mettre en ruche. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien parce qu'à la fin de l'année, et ça se trouve peut-être même, je sais pas ce qu'elle a fait avant, j'ai plus le circuit puisqu'elle est plus sur sa ruche. Hein, si elle a déjà fait, elle avait fait en tant que jaune une belle récolte sur l'acacia, puisque ça a été fait après l'acacia, qu'elle se soit déjà bien fatiguée sur cette récolte. Là après, elle est montée sur le sapin. Alors donc ça se trouve, elle a fait, je pourrais vous faire voir. J'avais fait des films. Il y en a qui ont fait 3 hausses sur le sapin. Bon, ben, comme je viens de vous le dire, voilà, ça c'est les vidéos que j'avais fait l'an dernier, c'est le rucher de ruchette. Donc c'est tous les essaims que j'avais fait au printemps, que j'avais monté donc en montagne pour qu'elle se dépouponne sur le miel de montagne, tilleul et compagnie. Et tout de suite derrière, le sapin s'est mis à donner. Donc ben, les essaims, je les ai fait travailler en haussette. Hein, d'accord, donc vous pouvez voir, il y en a qui ont 2 hausses, il y en a qui en ont point, hein, bien sûr, hein, ça dépend tout comment ils se sont développés. Il y en a qui ont 3 hausses, il y en a qui en ont même plus loin, on doit le voir, il y en a même, je crois, qui en ont 4. Donc voilà, ça c'était juste une petite aparté pour vous faire voir. Ça, c'est ces fameuses hausses 10 cadres. Donc après, j'avais mis celle-là, vous voyez, j'avais mis 3 hausses dessus. Ça, c'est des essaims que j'avais fait en ruche, que j'ai fait développer en ruche, et après j'ai mis des hausses. Vous voyez, c'est pareil, ça c'était des essaims du printemps. Hein. Donc, d'où le bénéfice de les monter en montagne. Vous voyez, un peu ces piles de hausses que j'avais fait. Donc, ça c'est. Bon, il y avait un peu de dérive, c'est pour ça que les premières sont plus balèzes, mais vous voyez, elles avaient toutes 4 et 3 hausses, et c'était tout plein. Hein. C'était tout plein. Voilà. Donc, elle peut être déjà bien
bien émoussée, donc ça sert à rien je vais prendre une ruche, je vais la mettre dedans, ça me fait du boulot, il va falloir que je l'agrandisse ou je la surveille, après j'y mette une hausse qui va peut-être rien faire dedans, puis à la fin de l'année il va falloir que j'y recasse et puis que la ruche sera à nouveau à renettoyer tout ça, donc je préfère la garder en ruchette et puis travailler dessus en ruchette. Voilà, je coupe. Alors pour revenir à cette reine jaune, voilà ce qui se passe quand on attend un peu trop. Hein, donc comme je vous disais, des fois elles bâtissent dans la boîte de candy, bah, c'est exactement ce qui s'est passé là, vous voyez. Donc là c'est le bazar parce que bah, c'est tout bâti et c'est pondu encore en plus. Et donc bien faire attention que la reine ne soit pas là, mais bon elle est marquée d'après ce qui est marqué sur le... Et ouais, elle pompe dedans, alors en théorie, il faudrait pas traîner, il faudrait les enlever assez rapidement, quoi. Dès qu'il fait soleil comme ça, là. Mais bon, c'est pas des saisons normales. À cette époque-là, normalement, elle devrait pas en être là, quoi. Mais bon, voilà le problème qui se passe. Allez, je recoupe.